Information, musique, publicité, RTL, la radio la plus écoutée en France, de 8h30 à 18h30. 20h sur 24, les journalistes sont à l'affût de l'événement qui sera à la une de leurs différents journaux parlés. Pour le reste, le rédacteur en chef devra choisir, grossir ou minimiser des faits selon l'intérêt qu'ils peuvent présenter pour un large public. En pratique, cette recherche constante de l'événement et de son impact possible se réalise dans l'agitation de la salle de rédaction. Au centre de cette frénésie domine un des plus anciens journalistes de la maison, Jean-Pierre Farkas. Les caractéristiques de l'information instantanée destinée à un public très vaste. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, sur un événement, donner tout de suite son reflet le plus complet possible et le plus proche possible de l'événement, il n'y a pas de problème. Et deuxièmement, quand on choisit l'événement et quand on lui donne son retentissement sur l'antenne, il faut s'efforcer de lui donner sa dimension la plus grande possible, le plus tôt possible. C'est-à-dire tout de suite passer du fait particulier à l'intérêt général. Ce qui veut dire qu'à 9h, par exemple, vous insisterez plus sur les faits divers parce que ce sont les ménagères qui seront à l'écoute. Oui, ou même si vous avez une information d'intérêt de type général qui intéresse tout le monde, vous la développerez avec un certain angle particulier pour 9h. À 7h30, par exemple, si vous parlez du voyage du président Pompidou, le dernier voyage qu'il a fait aux États-Unis, à 7h30, vous ferez le reportage classique avec tous les échos sonores possibles. À 9h, vous braquerez votre caméra beaucoup plus sur Madame Pompidou que sur Monsieur Pompidou. C'est Journal inattendu qui arrive en 66 et qui est toujours là, et qui à l'époque est présenté par Jean-Pierre Farkas, qui était alors le patron de la rédaction d'RTL. Donc une personnalité qui devient rédacteur en chef de l'émission. Qu'est-ce que ça donne avec Jean-Luc Godard ? Jean-Luc Godard, cinéaste, ou plus exactement peintre en lettres. C'est une définition qu'il aime bien et qu'il va peut-être compléter tout à l'heure. Pour les uns, Godard, c'est un fumiste. Pour les autres, c'est un homme de génie. Bon, il faudrait expliquer tout de suite ce petit bruit. Refaites-le. Bon, ça fait partie des exigences de Jean-Luc Godard. C'est un bruit, je trouve, puisque la radio, c'est du son. On devrait faire entendre des fois des sons avec leur signification. Par exemple, ce bruit-là, il naît environ un bébé chinois toutes les 3 secondes. Donc, pour donner la notion, on le dit, ça n'a aucune importance. Donc, mais si on fait entendre ce bruit-là toutes les 3 secondes, et ben là, il y a un bébé chinois qui est né.